Bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine. C'est un tirage particulier pour moi puisque cette semaine, le 26 précisément, mon nouveau livre Jésus toxique va paraître aux éditions Olivetan pour la France et Ouverture pour la Suisse romande. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la story si vous êtes intéressé d'aller jeter un coup d'œil sur ce livre dans la story ou dans le corps du texte, suivant si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook. Donc je me réjouis de tirer les cartes pour ces énergies de la semaine. Et malgré le titre qui est provocateur, c'est pas un livre anti quelque chose, c'est beaucoup plus un livre sur comment construire une spiritualité qui soit saine, en évitant de tomber dans les pièges que peut tendre la spiritualité, la religiosité, etc. Et ces pièges, on en voit beaucoup d'illustrations dans le monde actuel. Personnellement, j'ai été très, très affecté par la religiosité dans sa dimension toxique pendant toute une partie de ma vie. Donc, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. C'est un beau livre. Je l'ai écrit, donc je peux le dire. Et voyons ce que vont nous dire les cartes pour cette semaine. Je coupe le jeu. Énergie principale, 6 de coupe. Une carte de guérison, une carte d'arrivée sur un moment de repos bien mérité après beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés dans le domaine émotionnel et dans le domaine relationnel. Une carte d'équilibre retrouvé, une carte qui vous invite aussi à prendre soin de vous. Une carte qui vous invite à veiller sur votre équilibre, à veiller sur vos émotions, à veiller sur votre monde intérieur, à vous ouvrir à la restauration émotionnelle si elle est nécessaire, et à bien vous traiter, à prendre du temps pour vous, à cultiver la paix intérieure. Et si cette paix intérieure n'est pas là, à trouver des chemins pour vous occuper de votre paix intérieure, y compris en demandant de l'aide à quelqu'un qui peut le faire d'une manière éveillée, adéquate, respectueuse. 6 de coupe. Rien de plus à dire là-dessus. Une carte c'est un peu une oasis, ce 6 de coupe. Vous voyez, il y a ces fleurs au milieu qui se déploient dans toutes les directions horizontales, verticales, en haut, vers le haut et vers le bas. C'est vraiment un temps qui permet la floraison de quelque chose de nouveau, qui permet de se poser et peut-être de développer une plus grande intimité émotionnelle. Et c'est aussi un temps qui prépare une nouvelle étape, qui prépare de nouvelles découvertes, qui prépare un nouveau seuil dans votre quête spirituelle, dans votre chemin de vie. L'énergie qui est sous-jacente à ce 6 de coupe, c'est intéressant, c'est le 5 de coupe, c'est celle qui vient juste avant, dans la succession des coupes. Le 5, c'est toujours un seuil sacré, un seuil de développement. C'est une carte qui parle aussi de difficultés et de conflits. Dans le domaine de nouveau émotionnel, il s'agit des coupes, peut-être aussi dans le domaine relationnel. C'est une carte qui parle de conflits sur un plan très concret, très terrestre. Ça peut être relation avec les autres, ça peut être des turbulences dans une relation qui est importante pour vous. Ça peut être une crise de couple, ça peut être des tourments. C'est pas tellement des tourments intérieurs, c'est plus des choses qui se sont passées concrètement dans la relation avec quelqu'un d'important pour vous et qui ont été difficiles. Et les deux viennent ensemble. Donc cette guérison émotionnelle, ce temps bienfaisant vient pour vous aider après un moment qui a été difficile, un moment qui a été marqué par les turbulences, marqué par le trouble intérieur, marqué par la peur, marqué par des relations qui ont été vraiment troublées. Et cette carte vous dit que ces relations peuvent être reconstruites, elles peuvent être développées. Cette étape d'instabilité, de difficulté, de tension peut être l'occasion de trouver un nouvel équilibre et c'est l'invitation
de ces deux cartes ensemble. Ne pas vous laisser décourager, mais vous laisser vraiment conduire vers ce moment de guérison, de paix intérieure. Et la carte qui est sous le paquet, c'est cette papesse, qui s'appelle aussi la prêtresse dans le jeu de tarot de Rider-Waite, par exemple, la papesse, qui est un arcane majeur, donc qui parle de quelque chose d'important qui vous attend, qui surplombe toute cette énergie. La papesse, c'est le 2, c'est la phase de l'accumulation du savoir, de la préparation intérieure à quelque chose, et de la préparation intérieure à quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité. J'aimerais vous lire, ça fait longtemps que je n'ai pas tiré cette papesse. Une carte qui m'a beaucoup parlé parce qu'elle tient un livre, elle est vraiment une carte de gestation, une carte d'élaboration de quelque chose qui mijote et qui va se traduire, qui va permettre la communication d'un savoir ou d'un message important. La papesse, c'est un guide vers votre monde intérieur, un guide vers votre sagesse intérieure, vers votre temple intérieur, vers votre vraie nature, vers vos ombres, vers votre inconscient. La papesse vous invite à l'intériorité, elle vous invite à être honnête avec vous-même, à être connecté avec toutes les parties de vous. Elle vous invite au voyage intérieur, elle vous rappelle que ce qui donne vraiment du sens à notre vie, c'est de faire de nos vies une quête spirituelle. Ce qui donne vraiment du sens à nos vies, c'est de faire de nos vies une quête spirituelle. Et elle vous dit, profitez de ce temps qui est favorable, qui est propice à la guérison, propice au contact avec vous-même. Profitez de ce temps qui vous invite à prendre soin de vous-même et à vous connecter, à entrer dans une plus grande intimité avec vos émotions. Profitez de ce temps dans lequel vous êtes invité à tirer les leçons des tourments, des turbulences qu'il y a eu dans le domaine émotionnel auparavant, ou qui sont peut-être encore là, mais qui laissent la place maintenant à une nouvelle étape. Profitez de ce moment pour vraiment entrer dans ce voyage intérieur. Allez à la rencontre de vos ombres. Il n'y a rien de mieux qu'un moment d'apaisement après conflit, difficulté, tourment, après que tout ait été remué à l'intérieur. Il n'y a rien de mieux qu'un moment comme ça pour aller à la rencontre de nos ombres, parce qu'on les a vues en face, parce qu'on les a découvertes, elles se sont manifestées, nos ombres, nos hontes, nos culpabilités, nos peurs, toutes ces parties de nous que nous essayons d'éviter. Mais quand nous entrons en intimité avec ces parties de nous qui sont cachées, eh bien, le voyage spirituel commence, la découverte commence, la croissance commence. Donc, un beau tirage, un beau message pour cette semaine, que je vous souhaite riche et belle. Peut-être que c'est un tirage qui vous parle vraiment pour cette semaine, peut-être que c'est aussi un message que vous avez besoin d'entendre en ce moment, qui vous concerne d'une manière un peu plus large. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur et à la semaine prochaine.